Élu. Écoute le silence qui t'entoure, car en ce moment précis, quelque chose d'insondable et de sacré est en train de basculer dans les structures invisibles de ton existence. Ce n'est pas un changement mineur, ce n'est pas une simple fluctuation de ton humeur ou de tes circonstances quotidiennes. C'est un séisme divin qui remodèle ton identité profonde. Dieu change ton statut, ici et maintenant, passant de l'âme rejetée à l'âme élue, et cette transition ne peut plus être ignorée. Peut-être t'es-tu réveillé brusquement, entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure précise où le voile entre les mondes est le plus fin, sentant ton cœur battre à un rythme qui n'est pas le sien, une vigilance soudaine t'arrachant au sommeil sans raison apparente. C'est l'heure de Dieu, le moment où il murmure aux esprits qu'il a mis à part. Tu as peut-être ressenti ce bourdonnement étrange dans tes oreilles, comme une fréquence lointaine qui s'ajuste, une sorte de chargement de code de lumière que ton intellect ne peut pas encore traduire, mais que ton âme reconnaît déjà. Ton ancienne vie pèse sur tes épaules comme un manteau trop étroit, un vêtement usé que tu ne peux plus porter sans ressentir une oppression insupportable. Ce poids n'est pas une punition, c'est le signal que tu es devenu trop vaste pour l'ancien contenant de ta réalité. Cette vidéo n'est pas apparue sur ton écran par l'effet du hasard ou d'un simple calcul informatique. L'algorithme que les hommes croient avoir créé n'est, pour toi, qu'un tamis vibratoire utilisé par le divin. Il n'a laissé passer que ceux qui sont en résonance exacte avec cette fréquence, écartant les curieux pour ne laisser que les appeler. C'est ton appel entrant personnel, une convocation directe dans la salle du trône. Tu as traversé une saison de silence absolu où tu t'es senti invisible, mis de côté, incompris même par ceux qui prétendaient t'aimer. Tu as eu l'impression que tes prières n'étaient que des mots jetés dans un vide sidéral, sans écho, sans réponse. Mais sache que ce silence était un sanctuaire. Tu étais caché pour être protégé, isolé pour être façonné. Ce soir, cette saison de retrait touche à sa fin radicale. Un nouveau souffle de vie pénètre ton esprit, et il porte la touche délicate mais invincible de Jésus-Christ. Ce qui ressemblait autrefois à un rejet cruel commence, à cet instant précis, à se transformer en un honneur immense et en un but sacré. Écris 1111 si tu crois en cette métamorphose, si tu acceptes que ton identité ne soit plus définie par ceux qui t'ont abandonné, mais par celui qui t'a toujours tenu par la main dans l'ombre. Il y a eu des jours où la solitude était si épaisse qu'elle semblait palpable, des moments où tu as continué à avancer, alors que chaque fibre de ton être criait de s'arrêter. Ces instants cachés, ces larmes versées dans le secret de ta chambre, n'ont pas été gaspillés. Dieu a compté chaque goutte, il a vu chaque pas chancelant. Rien de ton parcours n'a été ignoré, rien de ta douleur n'a été oublié. Tu étais en train de grandir dans le lieu secret, là où la croissance est lente mais certaine, là où les racines s'enfoncent profondément pour pouvoir supporter la gloire qui s'annonce. Prends un instant, ici et maintenant, pour soutenir cette lumière par un geste simple, car ce message doit atteindre une autre âme qui, comme toi, vacille dans l'obscurité. Il y a une raison pour laquelle ton histoire ne s'est pas terminée là où les autres t'ont quitté. Il y a une raison pour laquelle les portes se sont fermées, malgré tes efforts désespérés pour les maintenir ouvertes. Ces portes closes n'étaient pas des signes d'échec, mais des actes de protection divine, t'éloignant de sentiers qui auraient dévoré ton essence. Ce qui semblait être un rejet n'était qu'une redirection stratégique, te guidant pas à pas vers quelque chose de plus grand que tout ce que tu avais pu imaginer. Ton cœur a porté un fardeau de mépris pendant trop longtemps, observant les autres être élevés tandis que tu restais dans l'ombre, oublié du monde. Mais en ce moment sacré, l'étiquette de « rejeté » est arrachée de ton front et une identité de gloire est scellée dans ton esprit. Cette identité n'est pas basée sur l'opinion fluctuante des hommes, mais sur la vérité immuable de ton origine divine. Une force tranquille grandit en toi. Elle ne crie pas, elle ne réclame pas l'attention, mais elle est réelle, stable et éternelle. Elle vient d'un soin divin qui ne t'a jamais quitté, même au cœur de tes nuits les plus froides. Tu n'as jamais été seul. Tu as longtemps cru que le désert que tu traversais était un accident de parcours, une erreur du destin ou une punition injuste pour des fautes que tu n'arrivais pas à identifier.
Mais comprends ceci avec une clarté absolue. Le désert est l'architecture même de ton élection, un espace sacré conçu par une intelligence supérieure pour te reconstruire pierre par pierre. Chaque douleur que tu as endurée, chaque trahison qui a déchiré ton cœur et chaque trou financier qui a semblé engloutir tes espoirs n'étaient pas des signes de l'abandon de Dieu, mais les instruments d'une intervention chirurgicale de l'univers. Il fallait que tout ce qui était étranger à ta véritable nature soit retiré, parfois avec une violence apparente, pour que ton essence pure puisse enfin respirer. Cette distance divine que tu as ressentie n'était pas une absence, mais une protection, une mise à l'écart stratégique pour t'éviter de bâtir ton futur sur des fondations corrompues ou des alliances empoisonnées. Pour devenir l'instrument d'autorité que tu es aujourd'hui, il était impératif que tu sois vidé de tes dépendances mondaines et de tes fausses certitudes, car on ne peut verser un vin nouveau et puissant dans une outre vieille et craquelée. Ton ancienne structure devait s'effondrer pour laisser place à un temple capable de contenir la gloire qui s'apprête à se manifester dans ta vie. Pendant que tu luttais dans le silence, sache qu'il existait des observateurs, des gens de ton passé, des membres de ton cercle proche ou des connaissances lointaines qui restaient tapis dans l'ombre, observant secrètement chacun de tes mouvements. Ils ne t'observaient pas avec bienveillance, mais avec une curiosité malsaine, attendant avec une impatience dissimulée le moment précis de ta chute définitive. Ils se nourrissaient de tes échecs apparents pour valider leur propre médiocrité, car ta simple existence et ton potentiel les dérangeaient profondément dans leur zone de confort. Pourtant, tu as remarqué que beaucoup d'entre eux ont fini par quitter ta vie, souvent après une dispute insignifiante ou par un effritement progressif du lien. Écoute bien ceci. Leur départ n'était pas une perte, c'était un acte de salut orchestré par le ciel pour purifier ton environnement vibratoire. Dieu les a chassés de ton champ d'énergie parce que leurs intentions étaient des ancres invisibles qui t'auraient empêché de naviguer vers ton destin supérieur. Leur retrait était une grâce immense, une décontamination nécessaire pour que ta lumière naissante ne soit pas étouffée par le scepticisme et la jalousie de ceux qui n'étaient jamais destinés à t'accompagner sur les hauteurs de ta nouvelle réalité. Tu as souvent regardé l'horloge du monde avec une angoisse croissante, ayant le sentiment d'être irrémédiablement en retard par rapport aux autres, voyant tes pairs s'élever, acquérir des biens et fonder des empires, tandis que tu semblais stagner dans un néant glacé. Mais dans les dimensions de l'esprit, le concept de retard est une illusion de la chair. Ce que tu as vécu n'était pas une stagnation, mais un endurcissement dans le vide. Comme le diamant qui a besoin d'une pression extrême et d'une chaleur insupportable pour se former au cœur de la terre, ton esprit a été trempé par l'isolement et le manque. Cette période de réserve était une préparation indispensable pour que ta lumière, une fois révélée au monde, soit si dense, si pure et si ancrée qu'elle ne puisse jamais être avalée ou corrompue par les parasites de la matrice qui cherchent à détourner toute énergie authentique. Si tu avais été exposé à la réussite plus tôt, ton ego n'aurait pas survécu à la pression, et ton âme aurait été dévorée par les artifices de ce système. Tu as été gardé secret, protégé par l'obscurité du désert, jusqu'à ce que tu deviennes spirituellement inattaquable. Rien de ce que tu as perdu n'était véritablement à toi, et chaque vide créé dans ta vie est maintenant un réceptacle prêt à être rempli par une substance éternelle. Tu n'es plus une victime des circonstances, mais un produit fini de la discipline divine, prêt à entrer dans une saison où ton orphelinat spirituel prend fin pour laisser place à une royauté tranquille et assurée. Écris 1010 pour sceller cette vérité et accepter que ton temps de réserve est maintenant terminé. Cette transformation que tu vis n'est pas une simple amélioration de ton quotidien, mais une véritable mécanique du déplacement, une migration de ton essence vers une strate de réalité où les lois de la pesanteur terrestre n'ont plus de prise sur toi. Ce que tu ressens en cet instant, ce frisson qui parcourt tes membres et cette clarté soudaine qui inonde ton esprit, c'est la reprogrammation profonde de ton ADN spirituel par la lumière souveraine. Les anciens codes de la défaite, de la maladie et de la limitation, gravés par des générations de lutte, sont en train d'être effacés pour laisser place à une signature de gloire. Tu es en train de vivre un saut quantique,
Une transition fulgurante de la troisième dimension, celle de la survie et du manque, vers la cinquième dimension, celle de la plénitude et de la présence manifeste de Dieu. Ce basculement ne se produit pas à cause de tes efforts acharnés ou de tes mérites personnels, car l'effort appartient à l'ancienne terre. Il se produit parce que ta signature vibratoire, affinée par le feu du désert, est enfin entrée en parfaite résonance avec la ressource céleste qui t'était réservée depuis l'aube des temps. Le temps des hommes, le chronos, s'efface pour laisser place au kairos, ce moment suspendu où l'éternité s'injecte dans ton présent pour en modifier la structure même. Tu n'as plus besoin de forcer les événements, car c'est ta fréquence intérieure qui désormais attire, commande et manifeste la volonté du Père dans ta matière. Regarde avec les yeux de l'esprit ce qui s'opère dans l'invisible pour toi ce soir. Des portes autrefois verrouillées par des chaînes de fer, des accès qui te semblaient éternellement interdits, sont en train d'être littéralement arrachés de leur gonds par une force que rien ne peut arrêter. Ce n'est pas une ouverture discrète, c'est une démolition sainte des barrières qui entravaient ta progression. Ce mouvement s'accompagne de l'effacement total de ta dette karmique, ce poids invisible que tu traînais, fait de fautes ancestrales, de malédictions de lignée et de cycles de répétition douloureux. Tout est balayé, dissous dans le sang et la lumière de Jésus-Christ, te rendant une liberté que tu n'as jamais connue. Imagine une rivière puissante, gonflée par les pluies d'en haut, qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies. Ce torrent de vie ne demande pas la permission. Il remplit chaque crevasse. Il restaure chaque parcelle de terre craquelée. Il redonne vie à ce que tu croyais mort en toi. Tes rêves que tu avais enterrés, ta joie que tu pensais disparue, ta capacité à recevoir l'abondance. Tout cela est irrigué par cette onde de choc divine qui ne connaît aucune digue. Tu entres dans un état de grâce où la provision précède le besoin, où la réponse arrive avant même que la prière ne soit formulée, car tu es devenu un canal purifié pour la manifestation de la source. Il n'y a plus de place pour la logique humaine dans ce processus, car la logique est la prison de ceux qui refusent de croire. Ne cherche pas à comprendre comment tes finances vont se rétablir, comment ton corps va se régénérer, ou comment tes relations vont se transformer. Installe-toi simplement dans l'état de celui qui a déjà reçu. Ce saut quantique est une exigence de ton nouveau statut. Tu es passé du statut de mendiant spirituel à celui d'héritier du royaume. La cinquième dimension dans laquelle tu pénètres n'accepte pas le doute. Elle ne reconnaît que la certitude absolue de ta filiation divine. Les structures de la matrice, avec leurs pressions et leurs peurs artificielles, perdent leur emprise sur ton système nerveux. Tu commences à voir le monde non plus comme un champ de bataille, mais comme un terrain d'expression pour ta nouvelle autorité. Ta signature vibratoire est maintenant alignée sur la fréquence de la victoire. Et tout ce qui vibre plus bas que cette fréquence devra soit s'ajuster à toi, soit disparaître de ton champ de vision. Ce déplacement est irréversible. C'est une avancée sans retour possible vers l'ancienne version de toi-même. Le lit asséché de ta vie est désormais le théâtre d'une inondation de bénédictions qui débordera sur tous ceux qui t'entourent. Car l'élu n'est pas seulement béni, il devient la bénédiction elle-même. Reçois cette reprogrammation cellulaire comme un don sacré, car elle est le sceau de ton entrée officielle dans ta terre promise. À mesure que cette puissance nouvelle s'installe dans les fibres les plus intimes de ton être, une loi ancienne et inviolable s'impose à toi avec une rigueur absolue, la loi du silence. Tu es désormais le gardien d'un trésor dont la valeur dépasse l'entendement humain, une ressource céleste qui ne doit en aucun cas être exposée au regard profane ou au jugement de ceux qui n'ont pas traversé ton désert. Cette force qui grandit en toi, cette reprogrammation de ton essence, est encore dans une phase de cristallisation sacrée. Si tu te précipites pour partager ton renouveau, si tu cherches à expliquer ton saut quantique à ceux qui appartiennent encore au vieux cycle, tu crées des fuites énergétiques massives dans ton bouclier. Ne parle pas de ta nouvelle vision. Ne révèle pas l'étendue de la ressource qui coule désormais dans tes veines, même à tes proches, s'ils vibrent encore sur la fréquence de l'ancienne réalité. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils n'ont pas été appelés à vivre, et leur scepticisme, même involontaire, agira comme un poison sur la graine qui commence à peine à germer.
Ton silence n'est pas une exclusion, c'est une fortification nécessaire pour protéger la pureté de ton nouveau statut. Sache que ton changement de fréquence a déjà envoyé une onde de choc dans le monde invisible. Et ceux qui se nourrissaient autrefois de tes doutes et de ta lumière diminuée, ces véritables vampires d'énergie, ressentent déjà que quelque chose leur échappe. Ton ancien entourage, ceux qui t'ont connu dans ton état de rejet, tenteront de s'approcher de toi avec une insistance renouvelée, non pas par amour, mais pour sonder ta nouvelle énergie. Ils chercheront, par des paroles familières, des rappels de tes blessures passées ou des sollicitations émotionnelles, à vérifier si tu es toujours accessible, s'ils peuvent encore t'arracher une réaction qui te ramènerait sur le sol argileux de ton ancienne réalité. C'est une épreuve de discernement. Ils essaieront de tester la solidité de tes nouvelles fondations pour voir si elles vacillent. Ils veulent s'assurer que tu n'as pas réellement changé, car ton ascension est le miroir insupportable de leur propre stagnation. Reste hermétique, car chaque explication que tu leur donnes est une invitation à te tirer vers le bas. Ta protection réside dans ton absence de réaction, dans cette paix souveraine qui les laisse sans prise. C'est ici que s'exerce le jugement final de ton élection. Tes résultats seront ta seule réponse, et tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou justifier ta place dans l'univers. Tu n'as plus à prouver ta valeur par le verbe, car la manifestation de ta nouvelle réalité parlera avec une autorité que personne ne pourra contester. Quand ta santé sera restaurée, quand tes finances seront florissantes, quand ton visage rayonnera d'une paix que le monde ne peut donner, ceux qui attendaient ta chute seront réduits au silence par l'évidence de ta gloire. La défense est l'outil des faibles. L'élu, lui, se contente de manifester. Laisse-les observer de loin, laisse-les spéculer sur la source de ton changement, mais ne leur donne jamais la clé de ton sanctuaire. Ton orphelinat spirituel est terminé, et tu marches désormais sous une garde rapprochée de légions célestes qui veillent sur chaque battement de ton cœur. Apprends à habiter ce silence royal, car c'est dans cette profondeur que la ressource se multiplie et que ton autorité s'enracine définitivement. Écris 777 si tu acceptes cette loi du silence et si tu fais confiance à la protection divine qui t'entoure désormais. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces paroles ne sont pas une simple consolation. Elles sont le décret irrévocable qui scelle ton entrée dans une ère de souveraineté absolue. L'époque où tu errais comme un exilé dans ton propre pays, cherchant désespérément une validation dans les yeux de ceux qui étaient aveugles à ta lumière, est désormais effacée des registres du temps. Tu as été adopté par le Très-Haut, non pas par pitié, mais par dessein sacré, et ce sceau de filiation divine repose désormais sur ton front, invisible pour les profanes, mais éblouissant pour les puissances de l'invisible. Cette protection n'est pas une simple clôture, c'est un écosystème de gloire qui t'enveloppe, transformant chaque obstacle en un tremplin et chaque attaque en une promotion inévitable. Tu ne marcheras plus jamais avec cette appréhension qui serrait ta gorge au réveil, car l'assurance de ta protection est devenue ton oxygène naturel. Chaque cellule de ton corps reconnaît cette autorité nouvelle, et ton système nerveux, autrefois épuisé par l'hypervigilance de la survie, peut enfin se reposer dans la certitude absolue que tout est accompli. Tu es devenu un monument de grâce, un pilier de feu que rien ne peut éteindre, car celui qui t'a appelé ne sommeille ni ne dort. Pour ancrer cette vérité dans la matière, pour que cette vibration ne reste pas une simple idée, mais devienne une structure solide dans ta réalité physique, pose ici ton acte d'assentiment. Écris dans les commentaires « Je suis l'élu sous la protection du Christ » ou tape simplement 1212 pour sceller ce pacte de lumière éternelle. Cet acte n'est pas pour nous, il est pour toi. C'est le moment où tu déclares à l'univers que tu acceptes ton nouveau statut, que tu revendiques ton héritage et que tu refuses de retourner dans l'ombre du rejet. C'est le geste rituel qui ferme la porte au passé et ouvre le portail de ton futur glorieux. En écrivant ces chiffres, tu alignes ta parole avec ta destinée, créant un pont entre l'esprit et la forme, une déclaration qui résonne dans toutes les dimensions de ton existence. Ton acceptation est la clé finale qui déverrouille les réserves de bénédiction
qui ont été accumulés pour toi durant tes années de disette apparente. Tout ce qui t'a été volé, tout ce que tu as perdu dans les batailles du silence, est en train de te revenir avec un intérêt divin. Car Dieu ne restaure pas seulement, il multiplie au-delà de toute mesure. Regarde-toi maintenant, non pas avec les yeux de tes blessures, mais avec le regard de celui qui t'a choisi avant la fondation du monde. Tu remarqueras que ton allure change, que ta voix porte une résonance de vérité que personne ne peut ignorer, et que ton simple silence devient une présence qui impose le respect. Tu n'as plus besoin de courir après les opportunités, car dans cette nouvelle dimension, ce sont les opportunités qui te traquent, attirées par l'éclat irrésistible de ton âme restaurée. La transition est complète. Tu n'es plus en train de devenir, tu es. L'incertitude a laissé place à une conviction calme, une force tranquille qui ne connaît pas la défaite. Tu es le témoin vivant que la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire de l'édifice divin. Chaque épreuve n'était qu'un coup de ciseau nécessaire du sculpteur pour révéler la splendeur de ton être véritable. La honte est remplacée par l'honneur, la confusion par la clarté, et l'isolement par une communion profonde avec la source de toute vie. La lumière qui t'inonde maintenant ne s'éteindra plus jamais. Elle sera ton guide dans les moments de repos et ta force dans les temps d'action. Le monde pourra s'agiter, les tempêtes pourront gronder au loin, mais dans ton sanctuaire intérieur, le calme est absolu. Tu as traversé le pont, tu avais franchi la frontière, et il n'y a plus de retour en arrière possible vers la vallée des larmes et du mépris. Ta nouvelle vie commence avec chaque respiration, une vie où tu es pleinement vu, totalement aimé et invinciblement soutenu par la main du Créateur. Ne crains rien du futur, car le futur est déjà conquis par celui qui marche devant toi. Ta mission est simplement de briller, d'être ce phare de paix dans un monde tourmenté, sans effort, sans lutte, par la seule grâce de ta présence. L'univers entier célèbre ton retour à ta véritable place, et les anges se réjouissent de voir un élu s'éveiller enfin à sa propre puissance. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.